approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous, approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Je lis dans Acte 2 à partir du verset 1. Acte 2 à partir du verset 1, intitulé Venue de l'Esprit à la Pentecôte, dit: Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais m'arrêter au verset 4, mais c'est pas grave, je suis allé du coup du verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Donc il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est important que les chrétiens soient au même endroit. Beaucoup de gens me disent, non, moi j'ai pris chez moi, je suis les enseignements sur YouTube ou ce genre de choses. Et avec, j'ai dit à l'époque, mais le temps de Covid-19 qui est passé, ça a beaucoup aussi favorisé ça. Beaucoup de gens maintenant préfèrent aller rester chez eux. Ils disent qu'ils se méfient des églises, certains, qui ne veulent pas aller dans les églises parce que là-bas, on va leur demander de l'argent. Ils préfèrent suivre ce qu'on dit sur YouTube. Mais ceux qui sont sur YouTube, ils sont dans des églises. Donc, bref, c'est pas grave. Ici, on voit la puissance de l'unité. Amen. Et ce que l'unité peut engendrer comme résultat. Bien sûr, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Amen.
qui engendre l'unité. Déjà, on voit entre l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, ce que ça fait. Amen. Mais ici, d'un point de vue spirituel, lorsque plusieurs êtres humains euh, sont unis pour une même cause, lorsqu'ils sont unis, lorsqu'ils sont là d'un même cœur, d'un même esprit, voilà ce qui se passe. Il dit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un qui manquait. Amen. Il n'y en a pas un qui était au marché, il n'y en a pas un qui était dans sa chambre, il n'y en a pas un qui était je sais où. Ils étaient tous au même endroit, tous ensemble au même endroit. Mais quand on dit tous ensemble au même endroit, déjà tous ensemble, on doit comprendre que c'est pas juste être ensemble d'un point de vue géographique, pour dire qu'on est tous au même endroit, mais c'est d'un point de vue aussi spirituel, d'un point de vue aussi au niveau des sentiments, tout. Ils avaient le même but, ils avaient le même objectif. Il n'y en a pas un qui était là pour être plus grand que son voisin, il n'y en a pas un qui était là parce que il avait soif d'avoir ou de devenir, mais il savait que son avenir était dans la présence de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que nous sachions que notre tout est dans la présence de Dieu. Amen. Notre tout est dans la présence de Dieu et il n'est pas ailleurs. Parce que tout ce que Dieu nous a dit là, avant nous étions dans le monde, nous ne savions pas tout cela. Amen. Amen. Ces promesses-là, nous n'en avions pas connaissance, mais elles existaient déjà sur notre vie. C'était des choses que Dieu avait déjà dites sur nous. Quand Dieu appelle Jérémie, il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc Jérémie ne savait pas encore qu'il était prophète des nations, mais c'était déjà l'identité que Dieu lui avait donnée. C'était déjà ce que Dieu avait dit de lui. Mais Dieu avait fait de lui déjà un prophète des nations. C'est-à-dire que beaucoup de gens, vous voyez là, ils sont là dans la rue, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais Dieu a une destinée pour eux. Dieu a un plan pour leur vie. Certains sont peut-être appelés pasteurs, d'autres sont appelés peut-être juste à faire l'accueil à l'église, d'autres sont appelés juste à faire des œuvres de charité, d'autres sont appelés à faire des choses. Mais chacun a un appel bien particulier. Et il faudrait que nous soyons de ceux qui, avant toute chose et après toute chose, il faut que nous nous retrouvions dans la présence de Dieu. C'est vrai que ça semble contradictoire de dire ça parce qu'en soi, Dieu il est partout, il est avec nous partout où on est. Donc en soi, on est déjà dans sa présence. Amen. Amen. Mais il y a ce que j'appellerais être dans la présence de Dieu et être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être dans la présence de Dieu sans réellement être dans sa présence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, il est avec toi tous les jours, son esprit est en toi, donc en soi, tu es dans sa présence. Mais tu n'es pas vraiment dans sa présence, donc tu n'es pas vraiment conscient que tu es dans sa présence. Amen. Tu n'es pas vraiment dans sa présence quand tu, euh, quand tu ne te disposes pas pour vraiment réagir en fonction de ce que cette présence exige de toi. Amen. Tu n'es pas vraiment dans sa présence lorsque tu n'agis pas comme une personne qui porte la présence de Dieu en lui. Amen. Amen. Tu n'es pas vraiment dans sa présence lorsque tu ne la manifestes pas aussi. Amen. Amen. Donc, c'est tout ça. Ici, c'était tous ensemble au même endroit. Est-ce que là, en ce moment, nous sommes réellement tous au même endroit? La Bible dit qu'il nous a établis, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Mais il y en a qui sont assis dans d'autres lieux célestes. Ils ne sont pas assis dans les lieux célestes de Dieu. Ils sont dans la sorcellerie, assis dans d'autres choses. Ils sont assis dans l'avarice, dans l'égoïsme, dans plein d'autres choses, dans la double vie. D'autres sont en train d'hésiter encore par rapport à la consécration à laquelle le Seigneur les appelle. Et ils pensent à tous ceux qui vont abandonner. Ils font plein de bonnes choses. Il ne suffit pas de faire plein de bonnes choses, il faut faire ce que Dieu demande. Amen. Amen. Tu peux faire plein de bonnes choses sans faire ce que Dieu demande. Ici, eux, ils ont fait ce que Jésus leur demandait de faire. Ici, ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé de faire. Et c'est important d'être là où Dieu nous attend. C'est important de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Le Seigneur, ce matin, il t'appelle et il m'appelle à être ensemble. Amen. Peut-être que quand tu vas te coucher aussi, tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle. Amen. Amen. Peut-être que là, on prie, mais quand tu vas aller te coucher, que ce soit la nuit ou dans la journée, ou même quand tu vas au travail, même peut-être que tu vas peut-être sortir parce que tu as des choses à faire, tu dois t'attendre à ce que le Seigneur te parle. Et tu sais, plus tu t'attends à Dieu, plus Dieu, il va te parler aussi. Amen. Mais il faut être dans cette disposition. Bon, le Seigneur nous a déjà dit ici que le jeûne, il ne faut pas que le jeûne ce soit un accessoire pour nous. Ah, comme on jeûne, donc on fait ceci. Comme on jeûne, donc on ne fait pas cela. Il y a des gens, ils arrivent à entrer dans un certain degré de sainteté avec Dieu quand ils jeûnent. Et puis quand ils n'en jeûnent plus, c'est bon, on se lâche. Non.
Par exemple, les gens comme moi, bon, moi j'aime bien la nourriture, j'aime tout. Et là, quand on jeûne, par exemple, je sais que, ah bah tiens, je ne dois pas penser comme si, je ne dois pas faire d'excès de table, je dois être comme si je dois pas faire ça. Mais ça, je dois être comme ça tous les jours. Amen. C'est pas juste parce qu'on jeûne. Amen. Parce que les attentes que Dieu a de nous dans le jeûne et auxquelles nous croyons répondre, ben, on doit répondre à ces attentes-là, on doit répondre à ces attentes-là tous les jours. Amen. On doit répondre à ces attentes-là tous les jours. Le jeûne nous permet en fait d'être plus sensibles au Seigneur. Amen. Et ici, eux, la Bible ne nous dit pas ici qu'ils jeûnaient ou qu'ils priaient. La Bible ne nous dit pas, la Bible ici ne nous a pas encore dit qu'ils priaient. La Bible a juste dit qu'ils étaient tous ensemble, au même endroit. Amen. Mais on suppose qu'ils priaient parce que dans le chapitre précédent, verset 14, il est écrit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc on estime que là, où ils étaient dans l'acte 2, certainement qu'ils priaient. Amen. Et dans les films, tout le monde montre qu'ils priaient. Quand ils se réunissaient, c'est qu'ils priaient. Mais ici, quand tu lis, il n'est pas écrit ici qu'ils priaient. Amen. Il est juste écrit qu'ils étaient tous ensemble, au même endroit. Donc, est-ce que ça veut dire en fait qu'ils étaient tous là, dans le même lieu, peut-être qu'ils parlaient ensemble, ils parlaient peut-être de Jésus tout ensemble, ils étaient là, ils discutaient de leur vie, et puis tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux? Ou est-ce qu'ils étaient là en train de prier? La Bible ne nous dit pas encore qu'ils étaient en train de prier. Parce que dans le chapitre précédent, au dernier verset, au verset 26, il est écrit, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux apôtres, pour remplacer du coup Judas. Donc, là, le chapitre précédent se termine sur un tirage au sort. Il ne se termine pas sur la prière. Amen. Et ici, on dit qu'ils étaient tous ensemble. Est-ce que c'était juste après le tirage au sort? Est-ce que le tirage au sort, c'était le même jour que le jour de la Pentecôte? Ça, nous ne le savons pas. Mais il est écrit qu'ils étaient tous ensemble. C'est important d'être ensemble. Amen. Donc, c'est vrai qu'ici, nous sommes une famille, mais sans conscience, si on jeûne pour nous, que ailleurs, il y a d'autres frères aussi qui prient, aussi pour la même cause. Amen. Donc, le Seigneur nous invite ce matin à être ensemble. C'est pas normal qu'il y en ait un qui dort alors que les autres prient. Ou qu'on prie, on est tous éveillés, mais certains on les pense ailleurs. Ou tu penses à quand tu es dans ton lit. Non. L'heure est venue, et je vais finir par là, où vraiment, Dieu veut vraiment révéler ses enfants. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur me disait quand j'étais dans le car il y a quelques mois. Une parole que le Seigneur me donnait, comme ça, il me disait, l'heure vient où ceux que j'ai cachés là, je ne le dirai pas avec les mêmes mots parce que je n'ai pas vraiment le souvenir en tête, mais ceux que j'ai cachés pendant un bon moment, je vais les révéler. Amen. Dieu va révéler les gens qu'il a cachés pendant un bon moment. Là. Les gens qu'on ne sait pas qu'il a cachés, mais pour son service, pour le servir. On peut lui, il va révéler ces personnes. L'heure vient, elle est déjà venue. Vous savez, quand Dieu parle, ça peut être pour plusieurs années, ça peut être pour plusieurs mois, ça peut être même pour le siècle prochain. Amen. Quand Jésus a dit l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer, on n'a pas vu des gens adorer du jour au lendemain. Amen. Et pourtant, il a dit l'heure, elle est venue, elle est déjà arrivée. Donc moi, c'est moi la parole que le Seigneur m'a donnée. Dieu va vraiment révéler ses enfants. L'heure est venue, l'heure est venue, les héros vont sortir de leur... Voilà, c'était ça la parole. L'heure est venue, les héros vont sortir de leur cachette. Amen. Amen. Et Dieu nous a choisis, nous sommes parmi ces héros que Dieu veut révéler. Et Dieu a révélé à plusieurs d'entre nous ici, par des rêves, par des songes, ce que Dieu veut faire de toi. Mais est-ce que tu es prêt à entrer dans cet appel? Est-ce que tu te présentes au Seigneur? Ne sois pas pressé pour dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais déjà, se présenter au Seigneur. Se présenter au Seigneur. Vous savez, tout sacrifice qui était mis sur l'autel, le feu était automatiquement allumé dessus. Tout sacrifice appelle le feu. Amen. Le sacrifice appellera toujours le feu. Si nous ne nous présentons pas comme sacrifice devant Dieu, il n'y aura pas de feu. Amen. Et je le dis pour moi-même, parce que je le dis, mais au bout d'un moment, il faudrait que nous comprenions que Dieu a mis une grâce sur nos vies pour le servir. Et moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui sont là, ils sont assis, prétentieusement, les bras croisés, regardant les gens avec mépris, en disant, mais ils ne savent pas ce que Dieu a mis en moi, mais ils ne savent pas ce que Dieu a mis en moi, je suis un grand homme de Dieu, moi, avant là-bas j'étais, je prophétisais, avant là-bas j'étais ceci, cela. On s'en fout de ce que tu faisais avant. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu es assis avec ta grâce, tu fais quoi aujourd'hui? Non, nous, quand on était jeunes, ou nous, quand on était dans notre ancienne église, ou nous, avant, moi, avant, dans mon pays, nous, avant, moi, là-bas, j'ai prié pour quelqu'un, tel a été guéri. Mais ici, on est là, ici, il y a plein d'handicapés dans la ville qui sont là, tu guéris personne. Il n'y a rien qui se fait au travers de toi. Il n'y a rien qui se fait au travers de toi. Si tu dis avant, moi, j'étais là, on s'en fout de toi avant. On s'en fout de toi avant. Aujourd'hui, il y a quoi aujourd'hui?
Non, mais je travaille, tu sais. Ah, d'accord, tu travailles, d'accord. Non, ne faisons pas de cela. Amen. Recherchons le Seigneur. Parce que Dieu, il a hâte. Dieu, il nous attend. Amen. Plus que nous-mêmes nous l'attendons, plus que nous espérons lui, Dieu attend quelqu'un qui va privilégier sa présence plus qu'autre chose. Et ici, c'était un groupe de personnes à le faire. Mais il faut que nous nous présentions devant le Seigneur. Peut-être qu'après ce jeûne, peut-être qu'il ne va rien se passer. Peut-être qu'il ne va rien se passer. Mais si nous persévérons dans la prière, si nous recherchons vraiment le Seigneur comme il nous le demande, si nous faisons le sacrifice que le Seigneur attend, le Seigneur répondra par le feu. Si dans l'Ancien Testament, les Lévites, les prophètes ont connu le Saint-Esprit de cette manière, ont connu Dieu de cette manière, sachant que le Saint-Esprit n'était sur eux que pour un temps, alors imaginons nous alors, nous pour qui Jésus a versé son sang, nous à qui Jésus a promis son Saint-Esprit, et qui l'avons en nous tous les jours, qui l'avons reçu après avoir accepté Jésus. Nous dormons avec le Saint-Esprit, nous nous réveillons avec le Saint-Esprit en nous. Il est en nous tous les jours. Lui, il ne dort pas, mais il est en nous. Quand on dort, il est en nous. Quand on se réveille, il est encore en nous. On a une grâce que les autres n'avaient pas. Amen. Donc, soyons vraiment ensemble. C'est un encouragement ce matin et c'est le thème. Soyons ensemble. Ne soyons pas dispersés. L'ennemi va essayer d'envoyer des pensées. L'ennemi va essayer de s'immiscer entre nous. Mais c'est là qu'il faut être lucide. Tu vois ta maman qui a une parole. Tu vois ton frère qui a une parole. L'ennemi va toujours va toujours essayer de faire des choses. Mais Dieu va permettre cela. Pourquoi? Parce qu'il veut éveiller notre discernement. Mais tu vas voir, on t'a dit ça, tu es frustré, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus parler à la personne, tu es fâché. Non, mais tu n'as rien compris, c'est tout. Et puis, des gens comme ça, moi, des fois, ça m'énerve parce qu'au final, c'est comme si tu n'as pas envie en fait, de servir Dieu. Non, au bout d'un moment, on a grandi dans la foi. Il faudrait que nous ayons les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour voir les choses, pour comprendre les choses. Tu marches avec quelqu'un, subitement, il change de comportement. C'est pas que la personne, elle révèle son vrai visage, mais il y a des relations que Dieu t'a données, en fait, et elles viennent vraiment de Dieu. C'est vraiment des gens avec qui tu dois marcher. Mais l'ennemi aussi, voyant cette grâce-là, va essayer de semer des trucs entre vous. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te dire, mais non, mais en fait, je comprends pourquoi. Ah, je comprends pourquoi, en fait, elle était comme ci, elle était comme ça. Or, c'était vraiment une personne que Dieu a mis là sur ta route. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu t'es éloigné de cette personne. Non, cette personne n'était pas de Dieu. Cette personne n'était pas de Dieu. Or, c'est vraiment quelqu'un avec qui Dieu veut que tu serves. Mais tu te dis, non, cette personne n'a pas fait ci, elle m'a fait ça. Pierre a trahi Jésus. Hein. Mais dans ce chapitre-là, on voit que quand le Saint-Esprit est descendu, il a utilisé Pierre. Donc, soyons vraiment ensemble. Amen. Amen. Que une séance à bénir.